Arnaud Demanche nous a rejoint. Bonjour Arnaud. Et oui, qui rentre sur son air de saxophone endiablé. C'est très Rémi. jazzy. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez regardé l'allocution du président ? Oh bah oui. Emmanuel Macron voulait apaiser le pays. Il a parlé, on l'a écouté, et depuis, magie. Depuis, tout est pardonné. À 20h15, hier, les gens sont sortis à leur fenêtre pour applaudir le président. Les Black Blocs lancent des pétales de rose à la Bravem. Laurent Berger a envoyé une boîte de Mon Chéri à Elisabeth Borne. Sandrine Rousseau et Éric Zemmour ont été vus en s'embrassant tendrement dans un bar à chicha. Charles Magnin a été repéré dans une queue leu-leu avec des supporters de l'OM. Oui. Et ensuite, il est allé dîner avec une seule femme. Oui. Les Français sont à nouveau dans les rues, mais cette fois pour manifester leur joie d'être enfin entrés dans une nouvelle ère du quinquennat. Bon, évidemment, c'est pas ça qui s'est passé. Non. Macron pensait apaiser les opposants à la réforme, et les opposants, ils étaient quand même plus en mode VG Dream. Hein. Pas ramener la coupe à la maison, l'autre. Va te faire enculer. Ah ouais. Bravo la grossièreté. Brigitte, écoute ce qu'ils chantent, les ingrats. Bonjour la reconnaissance. Je fais passer une réforme impopulaire par la force et voilà comment on me remercie. Si on analyse plus froidement ce discours, on a quelques axes clés. Soyons froids, soyons professionnels. Le premier axe, ça a été « Oui, vous avez souffert, mais maintenant, grandissez un peu, s'il vous plaît. » Ça a duré 30 secondes. Et le deuxième a duré 13 minutes et c'était « Désormais, tout sera formidable. C'est une nouvelle étape. Voici venu le temps des rires et des chants. Et du pays joyeux, des bosseurs heureux, des patrons gentils, oui c'est un paradis. » Le président nous a aussi dit « J'ai toujours voulu protéger les plus faibles. » Un peu comme Jésus, si vous voulez. C'est un peu mon modèle dans l'existence. Eh ben, c'est gentil. Il y a quand même une phrase que j'ai retenue, que j'ai bien aimée, qui est passée un peu inaperçue. Ça a été « Je veux supprimer ce sentiment que voter ne sert à rien. » Et oui. C'est beau. D'ailleurs, si je tenais le connard qui a démotivé les gens, ça vous a pas donné l'impression qu'il s'engueulait avec son miroir quand même ? Après, il a dû se réconcilier avec lui-même, toujours devant sa glace, en caressant le reflet de son visage. Comment t'en vouloir avec tes si beaux yeux ? Et enfin, cette chute incroyable. J'avais dit que nous reconstruirions Notre-Dame et nous l'avons fait. Comme quoi, quand je veux, vous pouvez. Eh bien, vous ferez pareil avec l'hôpital et l'école. Calmos, hein. 5 ans pour refaire une toiture avec 830 millions d'euros de dons. C'est pas vraiment comparable à la refondation de 2 services publics majeurs. Bref, il n'y avait pas grand-chose dans son discours. Il n'y avait rien, en fait. Hein. Manu Le Chypre me disait dans les couloirs « Moi, 13 minutes à avaler un truc insipide et sans saveur. C'était horrible. J'ai eu l'impression de manger du tofu. » En tout cas, Emmanuel Macron est attaqué de toutes parts. Je ne sais pas si vous avez vu le discours du cinéaste Dominique Moll, qu'il a défoncé lors d'une remise de prix sous les yeux du ministre de l'Éducation. Quel mec, hein, Dominique Moll. Ça, c'est le genre de discours qui plaît aux actrices. Hein. Il va pécho. Moi, je rêve que Dominique Moll se marie avec Demi Moore maintenant et qu'elle change de nom et qu'elle s'appelle Demi Moll. Voilà, c'est la blague. Je l'avais pas vu venir. Je ne comprenais pas où il allait. Elle arrive de loin. Elle arrive de loin. Mais on l'a Ça, c'est structuré, ça. C'est une page pour un jeu de mots. Arnaud, puisqu'on parle du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye a annoncé qu'en cas de harcèlement scolaire, ce serait dorénavant le harceleur et non la personne harcelée qui devrait bouger et changer d'école. Oui, changer d'école. Il n'y a pas de mesure idéale sur le harcèlement scolaire parce que moi, si j'étais en 6e, je ne serais pas super rassuré par cette nouvelle solution. T'es en cours, et puis d'un coup, la directrice entre et te présente un nouvel élève. Les enfants, voici Damien. Damien, c'est 43 victoires par KO, 0 défaite. Sa matière préférée à l'école, c'est le béton sur lequel il va vous râper la tronche. Sa nourriture préférée, c'est celle qui va vous piquer à midi. Et sa plus grande qualité dans la vie, c'est son uppercut. Quand il sera grand, Damien veut devenir bookmaker en prison et organiser des combats de chiens. Soyez gentils avec lui. On dit bienvenue Damien. Là, c'est toute l'école qui change d'école. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Et puis une nouvelle étonnante, Arnaud, Béatrice Flamini, qui est une sportive espagnole de l'extrême, de 50 ans, est revenue à l'air libre après plus de 500 jours passés dans une grotte. Complètement malade. Et elle était coupée du monde à 70 mètres de profondeur. Ouais, vous vous rendez compte, 1 an et demi sans voir le soleil, hein.
Il n'y avait pas besoin de faire ça, suffisait d'aller déménager à Brest, même si c'est un peu plus humide et moins hospitalier qu'une grotte, ça faisait l'affaire. Alors, selon la presse espagnole, il s'agirait du record mondial d'isolation du monde. Ouais. Xavier Dupont de Ligonnès proteste. Il nous a laissé un message, 500 jours coupés du monde, c'est rien. Moi, j'en suis déjà à 12 ans. Bon, c'est vrai que le temps est un peu long. Alors, scoop, je sais où est caché Xavier Dupont de Ligonnès depuis 12 ans. Je vais vous le dire, mais ne le répétez pas. Non. Il est caché au siège du PS, dans le bureau des nouveaux adhérents. C'est l'endroit le plus désert de France. En tout cas, 500 jours coupés du monde, c'est pas ouf comme score. Hein. Emmanuel Macron, ça fait 6 ans qu'il est coupé du monde. Personne ne l'applaudit. Alors accroche-toi, Béatrice. T'as encore du boulot pour arriver à la cheville de notre président en tofu. Allez, cocorico, et à demain. Le 32-16. Et justement, Arnaud, ce qui fait réagir, c'est l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir. Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, Apolline, je vous propose de réécouter ensemble les temps forts de cette allocution. Françaises, Français, mes chers compatriotes, vive la République et vive la France. Vous êtes dur. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des points intéressants. Ah, c'était nul, insipide, sans saveur, du Marc Lévy. Pauvre Marc Lévy. On a une réaction et une analyse de Benjamin Duhamel, notre éditorialiste politique très jeune, très branché. C'est un surdoué, il n'a que 19 ans. Benjamin qui a refusé même d'aller au cinéma voir Super Mario Bros pour la 3e fois, exprès pour suivre cette allocution, et qui nous dit, avec ce discours, Emmanuel Macron confirme qu'il est bien le Gilbert Montagnier de la politique. Il n'est plus adoré que par des vieilles boumeuses giscardiennes et il est aveugle. Voilà pour mon analyse. Une analyse jeune et pertinente. Frédéric de Paris nous dit apaiser les Français était de toute façon impossible, ou alors Macron aurait dû inviter Mesmer l'hypnotiseur pour faire son discours à sa place. Là, ça aurait donné quelque chose. Françaises, Français, vous allez vous concentrer sur ma voix. Fermez les yeux. Détendez-vous. Dormez, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez vous réveiller en vous disant que la réforme des retraites est super chouette et qu'Emmanuel Macron est votre bienfaiteur démocrate. 1, 2, 3. Oh, ça marche pas, c'est toujours nul. C'est bête. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Arnaud.